Alors, on va aller voir quel signe sera avec nous aujourd'hui. Parce qu'il y en a un qui sort. Hop, et bien ça sera les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires. Est-ce que vous le voyez? Ouais, ok. Allez, c'est parti. Votre énergie. On va aller voir avec celle-ci ce qui ressort. Pour ce mois d'octobre. Alors là, on a le cœur. Ok, donc on est passé par plusieurs phases, effectivement. Période un peu sombre, mais c'est comme si aujourd'hui vous allez choisir, on va dire, la bonne porte. Vous allez être, comment dire, plus en connexion avec vous, d'accord? Alors, je vais prendre comme ça. Alors, j'en ai deux qui sont sortis en prenant d'autres cartes d'effet. Donc là, on est sur une... voilà, votre cœur est passé, vos sentiments sont passés par plusieurs phases. Pour moi, vous allez trouver la bonne porte au jour d'aujourd'hui. Vous avez été perdu, mais vous inquiétez pas. Là, eh ben, ça tombe bien. Regardez, on a la connaissance implique le changement. Parce que vous voulez plus être dans... comment dire, être blessé, tout simplement dans, voilà, dans vos sentiments, tout simplement. Donc là, on a bien la connaissance implique le changement. Et vous allez avoir aussi des contacts, des échanges et des nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Je voulais prendre juste une carte ici. Donc là, on est sur une femme. Donc ça peut être vous ou un rapport avec une femme, effectivement. De toute façon, ça représente la même. C'est une femme intellectuelle, c'est une femme. Vous allez réfléchir, d'accord? En fait, si vous êtes un homme, vous allez être plus dans le côté intuitif. Vous allez faire appel aussi à votre douceur, à votre côté intuitif pour évaluer une situation, pour pas vous remettre en situation malaisante où il y avait des difficultés. Donc là, il y a bien vraiment une nouvelle invitation. Donc ça peut être aussi des invitations que vous allez avoir avec d'autres personnes, des nouvelles rencontres. Il y a un grand changement, vous prenez de la hauteur, vous y voyez plus clair en tout cas. Comme je vous dis, vous allez franchir une nouvelle porte. Déjà pour les énergies, déjà, hop, c'est plutôt pas mal. Allez, les deux cartes d'effet ont voulu venir pour vous. Donc ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Alors, au niveau professionnel, d'accord, alors c'est pas top. Ok, mais bon, on a bien quand même, pour vous, je dirais quand même, il y a énormément de fin de cycle pour vous, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Donc en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, mais avec la carte 49, c'est tout ce qui est quand même magie noire. Donc faites attention aussi, ça peut être aussi un travail qu'on a effectué, qu'on effectue sur vous, d'accord, qui est pas du tout bon. Ça peut être aussi une rivalité au niveau professionnel, ça peut être ça pour certains, hein, d'accord. Ça peut être, alors au niveau de la carte numéro 49, on voit bien que quand même c'est licenciement, perte d'emploi, ça peut être aussi de l'adversité, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui vous pousse vers la sortie, hein, d'accord. Mais ça peut être aussi des menées occultes au niveau, voilà, c'est ça aussi le travail, on travaille sur vous. Pas qu'à mettons vous ayez ce poste, on fait en sorte que vous n'ayez pas ce poste. Mais pour moi, je dirais donc faites attention aux personnes au niveau professionnel. C'est comme si aussi quelqu'un ne voulait pas que, au final, vous évoluez dans votre vie, on va dire en termes généraux aussi. Par rapport à la carte 29, ça va être, en fait, ça va être, voilà, vous êtes une personne ambitieuse. Vous allez, voilà, en tout cas avoir des responsabilités importantes.
des vœux qui vont être exaucés aussi pour d'autres. C'est aussi un avancement aussi, soit sur une augmentation de salaire, d'accord, ou des déplacements aussi à prévoir, d'accord. Donc là, vous avez plusieurs choses, parce que le travail, il travaille occulte aussi. Mais ça va être voilà, un travail au niveau quelque chose qui vous plaît, mais ça peut être aussi fin d'un cycle. Donc là, avec... ça peut être aussi les professions liées au tourisme, avec la carte 36, mais avec la 57 au niveau professionnel, ça peut être aussi un nouveau cycle, un nouveau travail. D'accord. En tout cas, avec l'Oméga, s'il y a eu des difficultés au niveau professionnel avec des collègues ou des personnes qui ne voulaient pas que vous évoluiez dans le monde du travail, voilà quelqu'un qui voulait votre poste, mais en tout cas, pour certains, ça ne va pas aboutir. D'accord. Ils ne vont pas y arriver. Pour moi, c'est vraiment la situation difficile, elle va s'améliorer. En tout cas, on va vous parler aussi d'offres inattendues qui vont se présenter aussi. D'accord. Mais pour moi, il y a une remise aussi en question au niveau professionnel, aussi un changement. Donc c'est plutôt, voilà, ça parle pour plusieurs, parce que après, je ne peux pas parler pour tout le monde, vous le savez, je préfère encore le préciser, que ça reste pour le collectif, rien ne vaut qu'un tirage personnalisé. Allez, on va aller voir au niveau sentimental en termes général. Je vais prendre celle-ci en termes général pour voir déjà l'énergie qui va être dominante pour vous au niveau sentimental. Je vais prendre celle-ci. Et alors, je vais peut-être bouger un peu le fil parce que j'ai mes cartes dessous. Hop. Et je vais prendre celle-ci. Hop, les tarots. Alors, on vous demande de vivre l'instant présent. On vous parle de relation avec autrui, de vivre le moment présent avec cette personne ou avancer, posez pas plus de questions, les choses vont se faire naturellement. Voilà, si vous devez faire une rencontre, vous ferez une rencontre. Voilà, donc on est aussi sur un équilibre et là on est sur une carte de dispersion. Voilà, on va se disperser avec, normalement il va y avoir un nouveau départ parce que c'est le commencement, mais comme elle est à l'envers, ça va être un petit peu plus compliqué là. D'accord, ça va être... parce que normalement c'est agir, des choses qui poussent, mais au final il y a quelque chose qui ne va pas se faire. D'accord. Ouais, pour moi il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Est-ce que j'ai un petit peu plus d'explications? Est-ce que j'ai un petit peu plus d'explications? C'est pas sûr. Ouais, il y a vraiment, faites attention au niveau, il y a de la prudence, il y a des problèmes, il y a un mauvais démarrage aussi, il y a, ça peut être, ouais, qu'est-ce qu'on peut venir aussi, difficulté à se lancer dans une nouvelle relation, on préfère pas projeter certaines choses, il y a des conflits aussi. On vous parle aussi d'imprudence, donc faites attention, d'accord? Alors oui, il faut vivre l'instant présent, mais si un démarrage dans une relation, ça n'aboutira pas. Voilà, pour certains. Je vais prendre celle-ci. Mais quoi qu'il arrive, si cette relation n'aboutit pas, de toute façon, vous êtes quand même protégé, le ciel vous garde. Pour moi, c'est aussi une protection de là-haut. Hein. C'est que au final, vous allez vous rendre compte que heureusement que ça s'est pas fait. Allez, on va aller voir. Je vais commencer par les triangulaires parce que souvent, c'est les derniers. Je ferai après les célibataires et les couples. Alors, pour les triangulaires. On est sur une joie. Ok, pas mal. On est sur, ok, l'instabilité. Et un peu de violence, un peu de... Là, ça va être le moment
tout ce que vous avez subi là, donc pour les triangulaires, ou ça peut être une violence psychologique aussi, hein, attention, hein, ça peut être, c'est comme si vous passiez de la joie, la tristesse, c'est quelque chose d'assez violent, dans le sens, je ne parle pas forcément de violence physique, ça peut être une situation qui peut être, comme vous parlez d'instabilité, c'est une relation, vous voyez, vous vivez quelque chose d'extraordinaire, voilà, et d'un coup, il y a un retournement de situation, et ça peut être assez violent pour vous, d'accord? Et ce qui peut créer de l'instabilité. Mais ce que j'ai en dos du paquet, c'est qu'au final, là, ça va être, ce que vous avez vécu dans cette triangulaire, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions, d'accord, avec la carte du jugement. Ça va être aussi, pour moi, il y a eu des espoirs, vous avez été déçus, vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous avez eu des déceptions. Mais on clôture ça, d'accord? On clôture en tout cas dans ce mois d'octobre, on finit tout ça. Donc il y a vraiment une renaissance pour vous après cette histoire. Donc ça peut être peut-être mi-octobre, début octobre, fin octobre. C'est pour ça que je dis souvent, revoyez cette vidéo au milieu d'octobre ou fin octobre pour faire le point et le bilan, pour voir voilà si ça s'est passé. Mais dans tous les cas, moi je ne vois pas là dans cette triangulaire, pour ceux que ça parle, ou s'il y a un changement qui va se produire radicalement. Donc c'est peut-être, ça s'est pas passé parce que ça reste des prévisions. Donc c'est pour ça que je vous dis, revoyez cette vidéo. Mais en tout cas, vous allez avoir des messages qui vont vous permettre aussi hein, de mettre de l'ordre aussi dans votre vie. Là, on voit bien que cet ange, vous voyez, fait du bruit, au final, fait un son assez fort, parce que les personnages se bouchent les oreilles. C'est comme si on te disait, j'espère que tu as compris que tu n'auras pas d'évolution avec cette personne, il n'y aura pas de changement, elle ne changera pas. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est aussi le jugement, c'est aussi la résurrection, transformation de l'âme. Donc, il y a vraiment un changement dans cette triangulaire pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, on va aller voir pour d'autres personnes si ça parle. Au niveau triangulaire, j'ai celle-ci qui me parle. Celle-ci et celle-ci qui me... Voilà. Ok. Alors, avec le 9... Là, on va te parler avec de fin, de prise de conscience, le temps. C'est aussi prends le temps. Prends le temps. Il faut que tu aies un nouveau regard justement sur ton entourage, sur cette personne, sur cette situation, tout simplement. D'accord? Là, avec le 9, il faut que tu prennes ton temps de te reconstruire, de voir un petit peu. Voilà, pourquoi il change. Il y a des choses, il va y avoir un changement de comportement. Donc là, on va te demander de prendre le temps d'analyser, ne précipite pas les choses. Donc ça ne va pas jouer en ta faveur au final. Parce que il faut vraiment que tu aies tous les éléments pour que, si tu veux vraiment partir, d'accord. Mais en tout cas, il y a un aboutissement favorable, hein, comme je te disais en vue de toute façon. Mais voilà, tu vas voir, avec le 11, c'est aussi un nouveau regard. Il faut que tu regardes... il faut que tu saches observer ce qui t'entoure, d'accord? Donc c'est aussi avec le yin et le yang, c'est aussi un équilibre, d'accord? Le bien, la joie, la violence, le mal, le bien et le mal, d'accord? Prends le temps d'analyser, de voir que est-ce que cette situation te convient, est-ce que tu es prête à vivre dans cette instabilité, tout simplement. Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Par rapport à l'administratif, c'est les paperasses, donc c'est les papiers, lundi, voilà, c'est pour moi, c'est des promesses, on va faire ci, on va faire ça, voilà, pour moi, je sais pas, avec l'administration, je vois beaucoup d'écrits, il y a des écrits, il y a des paroles, il y a des choses à faire, mais pour moi, ça n'aboutit pas, c'est aussi cette construction qui n'aboutit pas. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir une forte... Ouais, comment je dirais, une forte personnalité, mais qui est un côté, on voit, il y a un côté qui est pas mûr, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, il y a vraiment un des deux qui, plus la personne en face, qui est dominante par rapport à toi, dans cette triangulaire. Donc fais attention. Allez, on va aller voir hein, pour les célibataires. Tu as l'abondance. Ok.
Donc là, tu as des... On te parle de création, d'intuitif, abondance. Là, en fait, le mois d'octobre va être important que tu écoutes ton intuition, ton cœur. Prends le temps d'analyser ce qui se passe autour de toi. Pour les célibataires, tu as l'abondance, donc tu as quand même la réussite, tu as la création, donc tu as une rencontre qui va se faire, on va dire, soudainement, quelque chose qui va arriver, d'accord? Donc tu as toujours cette notion de mascarade, de faux semblants, de chimère, d'illusion, voilà, c'est peut-être trop parfait, trop beau, mais c'est pour ça qu'on va te... Toi, tu es riche de l'intérieur, d'accord? Tu montres pas, voilà, ne sois pas cette personne qui montre extérieurement qu'elle a peut-être, voilà, qu'elle a de l'argent, qu'elle a des biens, moi je suis parfaite. Au fond, c'est quelqu'un de malheureux. Donc là, pour les célibataires, ne sois pas comme ça. Sois vraiment toi dans cette rencontre et tu vas rencontrer des belles personnes, d'accord? Donc là, ne joue pas un jeu, sois sincère, d'accord? Mascarade, l'emprise. Ok, donc ça peut être la prochaine personne que tu peux rencontrer en Sagittaire. Donc par contre, si elle joue la mascarade, si, comme je te dis, c'est trop parfait, c'est trop beau pour être vrai, fais gaffe à elle de ne pas être sous l'emprise, justement, d'accord? Il faut vraiment que tu coupes ça avec cette personne, d'accord? Genre, tu n'as pas besoin forcément des autres pour te construire, t'aimer, faire des choses. Donc là, c'est vraiment une nouvelle vision de toi en tant que célibataire. Tu peux faire des rencontres, mais regarde bien tes rencontres. Analyse bien ce qui se passe. Alors, on va aller voir là. Tu vois, tu as le cercueil. C'est le mauvais sort. Tu vois, tu as toujours des personnes qui viennent là. Oh, ok. Dangereux ennemi. J'ai trop de cartes. Je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Ok. Là, il faut vraiment que tu regardes les personnes que tu rencontres, tu fasses le deuil de ton passé, que tu enterres les mauvaises choses de ta vie, que tu mettes un mur, parce qu'on te parle d'ennemis, mais tu seras bien aidé quand même, d'accord? Donc tu vas sortir de tout ça. Ça peut être quelqu'un du passé qui peut être un petit peu sous l'influence, l'emprise, quelqu'un du passé où ça a été très fort, justement. C'est pour ça que ces personnes, si elle revient, tu peux chavirer encore, d'accord? Ok. Mais au final, c'est toi qui as la clé de cette histoire. Est-ce que tu la fermes à double tour, tu clôtures pour ouvrir une nouvelle porte ailleurs avec quelqu'un d'autre? J'en voulais qu'une. Donc là, on te parle du jardin, une nouvelle construction, un nouveau chemin pour toi, d'accord? Ou justement, le nouveau chemin que tu vas prendre, enfin que tu décides de prendre parce que libre à toi, c'est vraiment, on te parle aussi d'amis, méfie-toi, parce qu'en plus, toi, tu as la carte des renards, donc il faut vraiment que tu prennes les célibataires, déjà que tu t'entoures de bons amis, de bonnes personnes. Fais attention, parce que ça peut être quelqu'un du passé aussi, mais on te demande aussi futures relations, fais attention. Fais attention au niveau sentimental. On va aller voir pour les couples. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'il faut que tu attendes? Ah, ok. Alors, faut que tu attendes. Tout à l'heure, en termes, il me semble qu'en général sentimental, il fallait que tu attendes, tu attendes le moment propice, ne précipite pas les choses. Ben là, c'est un peu ça. C'est encore, si tu dois te séparer, il faut vraiment que ça soit bien réfléchi, que tu partes sans regret, d'accord? Là, effectivement, il va y avoir une séparation, parce qu'au final, tu n'es plus heureuse, mais t'inquiète pas, l'amour va arriver, d'accord? Mais là, c'est vrai qu'au niveau des couples, c'est pas top top. Donc là, ça va être, voilà, en tout cas, pour certains, le mois d'octobre va être sur une séparation, on s'éloigne dans notre vie de couple, parce qu'on se sent qu'on n'est plus aimé, plus apprécié, que ça va plus, on n'aime plus non plus son partenaire. Pour d'autres, on vous parle de promesses, de coups de cœur,
et de légèreté. Vous voyez, on a bien deux énergies différentes, d'accord? On a des promesses, on a les coups de foudre, on a vraiment cet amour sincère, prêt à s'engager, et vraiment il y a de la légèreté, d'accord? Tout se passe bien. Il y a toujours cette notion de flèche, hein, comme le Sagittaire. Donc pour moi, il y a vraiment, vous allez être à fond là, ce mois-ci, là. Vous êtes... on vous demande de bien vous écouter, vos ressentis, d'être en connexion avec vous-même, tout simplement pour enfin vous libérer. On vous parle aussi de libération, de bonté. Vous allez aussi exprimer votre amour par rapport à cette personne que vous avez dans votre cœur, ou pourquoi pas l'autre aussi. Voilà, on va faire le petit message de fin pour les signes. Je vais prendre celle-ci pour les messages de fin. On a Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Il faut prendre soin de vous pendant ce mois d'octobre. Deuxième message, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Le fait de prendre soin de vous reconnecter à soi, va vous apporter un changement dans votre vie. Et vous allez enfin sortir pour certains de la tête de l'eau. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. En dos du paquet, vous avez un magnifique message. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Je vais vous demander de liker, de partager et de vous abonner à ma page. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Gros bisous à vous, très bon mois d'octobre.